إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajid et Fiqh Sunnah wal Kitab al-Aziz, toujours dans le chapitre des ventes. Donc la semaine dernière on avait terminé de traiter le sujet de Al-Wadi'a. Qu'est-ce que Al-Wadi'a? C'est le fait de déposer quelque chose chez quelqu'un afin qu'il le garde. Donc la semaine dernière, concernant Al-Wadi'a, on avait traité du fait que la personne à qui on a confié cette chose, est-ce qu'elle est garante de celle-ci ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit? Non. On avait dit que la personne à qui on a confié cette chose n'est pas garante, sauf si il y a eu un manquement de sa part. Et les preuves de cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man wudi'a wadi'atan fala dhamana alayhi, que celui qui prend ou qui accepte de prendre un dépôt, il n'est pas garant de celui-ci. Et quelle est la preuve que lorsqu'il y a un manquement, que la personne est garante? À qui Anas ibn Malik avait confié de l'argent et cet argent a été volé parmi l'argent de Omar ibn Khattab et Omar ibn Khattab a rendu l'argent qui appartenait à Anas, ou plutôt a été garant et a remboursé cet argent. Ensuite on a parlé de Mas'alat al-Zafar. Qu'est-ce que Mas'alat al-Zafar? Vous avez oublié? Al-Zafar, c'est le fait d'avoir en sa possession le bien de quelqu'un qui te doit de l'argent. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Est-ce que tu as le droit de prendre l'argent de celui qui te doit de l'argent? Dans les 4 avis, le premier, que c'est autorisé sans condition, premier avis. Le second, que c'est interdit sans condition. Quelle est la preuve du premier? Celui qui vous offense, offensez-le de la même façon qu'il vous a offensé. Et les savants qui disent que c'est interdit, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre cet argent même si cette personne t'en doit, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ensuite le troisième avis qui est, tu ne prends, ça c'est le quatrième. Que si c'est la même chose. Non. Le troisième avis, c'est que tu prends si ce qu'il te doit est de même nature que ce que tu as en ta possession. S'il te donne de l'argent et que tu as de l'argent, alors oui, tu as le droit. Mais si il te donne de l'argent et que tu as sa voiture, par exemple, là tu n'as pas le droit. Car Allah Azza wa Jalla dit fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum. Car Allah a dit offensez-le de la même façon qu'il vous a offensé. Et le quatrième avis qui est non, non, de prendre ce qui te suffit, mais à condition que, à quelle condition?
à condition que ce soit quelque chose d'apparent. Ah oui. Que ce soit quelque chose d'apparent et non pas quelque chose de caché. D'accord? Et on avait cité, ou bien qu'il y ait une justification, ou bien que cela soit justifié, comme le fait qu'une femme prenne l'argent de son mari. Non. Comme Hind ibn Abi Utbah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le fait de prendre quelque chose d'apparent? Ça veut dire quoi? Tu dois savoir ce qui t'a confié. Non? Ce qui t'a confié, si tu as rien caché dans quelque chose, c'est parce que si tu peux pas le prendre. Et c'est de quelque chose d'apparent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est connu. Par exemple, quelqu'un te doit de l'argent. D'accord? Et il a la possibilité de te le rembourser, mais ne le fait pas. Et toi, tu lui demandes de te rembourser, et lui refuse. Et il ne se prive pas de le dire, et de le montrer aux gens qu'un tel, il refuse de rembourser à un tel, alors qu'il en a les moyens. D'accord? Ici, tu as le droit de prendre ce qu'il t'a pris, car c'est quelque chose de connu. Quelque chose de non apparent, c'est par exemple, un tel me doit de l'argent. Et cette personne-là jure par Allah que c'est pas vrai. On dit, Allah, que je ne te dois pas de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Si tu prends cet argent, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Toi, tu sais que c'est faux, mais il a juré. Et tu n'as pas la preuve qu'il ment. Car le professeur Sallam a dit Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar, que la preuve doit être apportée par celui qui accuse et le serment doit être fait pour celui qui nie. Donc si c'est toi qui accuses, tu dois apporter la preuve. Si tu n'apportes pas la preuve et que celui qui renie jure que ce n'est pas vrai, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, donc si tu prends cet argent que tu as en sa possession, même si tu sais que c'est un menteur, ici, ce n'est pas autorisé car c'est quelque chose de caché. Ce n'est pas quelque chose de clair et d'évident et d'apparent. Vous avez compris? Oui. Ensuite, on avait parlé de l'Ariyah, le chapitre de l'Ariyah. Qu'est-ce que l'Ariyah? Qu'est-ce que l'Ariyah? Non? Les deux. L'Oratan, c'est la nudité, c'est le fait d'être dénudé de quelque chose. Et pourquoi est-ce que c'est appelé, pourquoi est-ce que c'est la définition en islam de l'Ariyah? C'est le fait de prêter quelque chose qui t'appartient sans contrepartie. C'est le fait de permettre à autrui d'utiliser quelque chose qui t'appartient sans contrepartie. Et ici, les savants ont appelé cela al-'aliya car le prêteur, le propriétaire, est dénudé de... Non? Non? Voilà, il n'a pas de retour, il n'a pas de compensation. Il est dénudé de compensation, autrement dit, il n'espère la récompense que d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais matériellement, concrètement, il n'a pas de contrepartie de la part de celui à qui il a prêté. Quel est son jugement de l'Aliyah? Non, que c'est préférable, mais dans certains cas, cela devient obligatoire. Et certains autres savants disent que c'est obligatoire lorsque tu en as la possibilité. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Et pareil, Allah Azza wa Jalla a critiqué ceux qui s'abstiennent de prêter les ustensiles. Ceux qui s'abstiennent de prêter les ustensiles. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait réprimandé cela ou les critiqué prouve que c'est quelque chose qui au minimum est détestable.
Ensuite, on avait vu qu'il était obligatoire de rendre l'objet prêté dans 4 cas. Il y a 4 cas dans lesquels on doit rendre. Le premier, quel est le premier cas dans lequel on va rendre ce que on nous a prêté? Lorsque le propriétaire le demande, lorsque le propriétaire te dit rends-moi la chose, tu dois obligatoirement la rendre. Ou bien, le deuxième cas, quand tu as fini d'utiliser cette chose, tu dois la rendre. Troisièmement, la durée. Si le propriétaire te dit je te prête ça pour une durée bien déterminée, non. Le temps c'est non. Le deuxième c'est l'utilisation. C'est dès que tu as fini de l'utiliser, tu le rends. Je te prête la gamelle pour que tu puisses faire cuire ce que tu as à faire cuire. Dès que tu as fini et que tu n'en as plus d'utilité, tu dois me la rendre. Mais je ne t'ai pas donné de temps. Et le troisième cas, c'est lorsque je te dis je te prête cette gamelle et tu me la rends dans 48 heures. Dans 48 heures, tu dois la rendre. Et le quatrième cas, c'est le fait que lorsque le propriétaire décède. Et le cinquième cas, car il y en a 5, c'est lorsque l'emprunteur décède. Ensuite, dans Manouha, le fait d'être garant de cette chose qu'on nous a prêtée. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Salam. Non. Que la base, c'est que la personne à qui on a prêté la chose n'est pas garante. Sauf si on pose comme condition qu'elle l'est. Donc si je te prête un objet dont tu as besoin, sans te dire si tu es garant ou non de cet objet s'il lui arrive quelque chose. Quelle est la base? Il n'est pas garant. On a dit qu'il y avait une divergence de savants. Certains savants disent que la base c'est qu'il est garant jusqu'à sauf s'il y a une condition qui a été posée au préalable comme quoi il ne l'est pas. Et les autres savants disent non, la base c'est qu'il n'est pas garant sauf si la condition a été posée avant comme quoi il est garant de cette chose. On a vu que la vie le plus sûr dans Alam, c'est que c'était le deuxième, à savoir que la personne n'est pas garante sauf si le propriétaire a posé comme condition voilà je te prête telle chose, mais s'il lui arrive quoi que ce soit, que tu sois responsable ou non responsable, que tu aies manqué à tes devoirs ou que tu n'aies pas manqué à tes devoirs, dans tous les cas, s'il arrive quelque chose, tu rembourses. Là, s'il arrive quoi que ce soit et que cette personne accepte, alors elle doit rembourser. Et ceci était utilisé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté 30 armures et 30 chevaux, et lorsque Safwan ibn Ya'la, ou son père, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est un prêt garanti ou est-ce que c'est un prêt uniquement mis à disposition? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bel mu'addat, c'est-à-dire que c'est mis à disposition, à savoir que s'il arrive quoi que ce soit à ses armures ou à ses chevaux et que la personne n'est pas responsable de ce qui leur arrive, alors il n'a pas à garantir ces choses. Non. Tu n'es pas obligé de le dire, mais si tu ne le dis pas et qu'il arrive quelque chose et que la personne n'est pas responsable, c'est aux frais du propriétaire. Mais il n'y a rien qui impose de poser une condition avant. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit non plus. Rien d'interdit de poser la condition. C'est toi le propriétaire, c'est toi qui mets à disposition, c'est ton bien et tu as le droit de poser les conditions que tu veux, ensuite à la personne qui en a besoin d'accepter ou non. Mais le propriétaire a le droit d'imposer ses conditions. Non. Quand tu fais des prêts obligatoires, tu peux mettre des conditions. Tu peux mettre des conditions là. Donc même dans la aléa, tu peux mettre des conditions. Bien sûr. Surtout si tu sais que la personne est malhonnête, ou si elle est imprudente, ou si elle a une mauvaise réputation, etc. Là oui. Et tu as même le droit, comme on l'avait dit la semaine dernière, de refuser.
même si tu as la possibilité de rendre service à cette personne qui te le demande, et que tu sais que cette personne est malhonnête ou elle n'est pas sérieuse, tu as le droit de refuser, car tu sais d'avance qu'en lui prêtant ton bien, il va être restitué en mauvais état. طيب يقول المؤلف باب اللقطة. Le chapitre de al-luqata qui est l'objet trouvé. Le chapitre de l'objet trouvé. تعريفها اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه وكثير ما تطلق على ما ليس بحيوان أما الحيوان فيقال له ضالة. Donc la définition, al-luqata, c'est tout bien protégé qui est exposé à la perdition dont on ne connaît pas le propriétaire. Donc c'est tout bien protégé qui est exposé à une perdition sans en connaître son propriétaire. Et l'objet trouvé est généralement utilisé pour décrire quelque chose qui est autre qu'un animal. Et lorsque l'on parle d'animaux, on utilise alors non plus le terme luqata, mais le terme dalla. Dalla, c'est-à-dire la perdue, autrement dit l'animal perdu ou la bête perdue. Là on ne parle plus d'objet trouvé, on parle de bête perdue. Et concernant le terme luqata, il y a 4 façons de le prononcer. Il y a luqata, il y a laqta, donc il y a luqata, laqta, luqata, afwan, luqata. Et la différence entre le premier qui est luqata et le troisième qui est luqata, c'est le alif après le qaf. Et il y a le quatrième qui est luqta, luqta. Et quelle est la différence entre le deuxième et le quatrième? Non, dhamma sur le lam. Le premier c'est laqta bi fath al-lam et le quatrième c'est luqta qui est bi dhammi al-lam. Et le sens dans la langue arabe qui vient du terme al-multaqat. Yani al-multaqat, c'est quelque chose qui est extrait de la terre. C'est quelque chose qui est extrait de la terre. Al-shay al-multaqat ay al-ma'khudhu min al-ard. Quel est le jugement de luqata? L'auteur n'en a pas parlé. Il y a différents avis des savants. Certains savants disent qu'il est préférable de prendre l'objet trouvé si c'est un objet de valeur. Là, tu as le droit de le prendre. Ensuite, on verra tous les jugements qui en découlent si tu le prends. Ensuite, certains savants disent qu'il est préférable de prendre l'objet trouvé si tu le trouves dans un endroit où il est en danger. Si tu le trouves à la fois dans un endroit où il est en danger, et deuxièmement, si tu es sûr de ne pas être tenté par cette chose. Si tu es sûr de ne pas être tenté par cette chose. Car l'objet trouvé que tu auras pris, tu devras rechercher le propriétaire pendant 1 an. Et tu n'auras pas le droit de l'utiliser. Donc si tu vois une sacoche et que dedans il y a 300 000 euros, et tu as le droit de prendre cette sacoche pour en rechercher le propriétaire, à condition que cette sacoche elle est dans un endroit où elle est en danger, où n'importe qui peut la prendre, ou si c'est un endroit connu pour contenir des voleurs, etc., ou des personnes malhonnêtes, mais à condition aussi que tu sois sûr de ne pas être tenté par cet argent, et que le diable ne joue pas avec toi, et que tu commences à t'imaginer sous les tropiques, t'acheter une maison, etc. Et là, il t'est interdit de le prendre. Et d'autres savants ont dit que le mieux, c'est de le délaisser.
le mieux c'est de ne pas le prendre, car ils disent as-salamatu la yu'diluha shay. La paix, rien ne l'équivaut. Le fait que la personne est tranquille et pas de problème, il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a rien qui vaut cette tranquillité et le fait de ne pas avoir de problème. Et l'avis le plus sûr, c'est que cela est préférable si cette chose est dans un endroit non protégé, non sécurisé, et si tu as la possibilité, si tu sais que tu ne seras pas tenté par la suite. يقول المؤلف والواجب على الملتقط من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسه وعدده ثم يشهد ذا عدل ثم يحفظه ويعرفه سنة فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد سنة وإلا انتفع به. عن سويد ابن غفلة قال لقيت أبي بن كعب قال أصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته 3 فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. حديث متفق عليه. وعن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود. Donc l'auteur dit qu'est-ce que doit faire obligatoirement celui qui récupère un objet trouvé. Celui qui récupère un bien qu'il a trouvé, il doit tout d'abord il doit obligatoirement connaître la nature de cette chose ainsi que son nombre. Puis doit prendre comme témoin 2 personnes justes. Puis doit préserver cette chose et rechercher son propriétaire pendant 1 année. Et si le propriétaire lui donne les informations ou les signes qui permettent de savoir que c'est bel et bien le propriétaire, alors il doit lui restituer, même si la demande est faite après que l'année se soit écoulée. Et sinon, c'est-à-dire si le propriétaire ne vient pas et si personne ne se manifeste, alors il a le droit de l'utiliser. La preuve est le hadith de Suwayd ibn Ghafalah qui dit: j'ai rencontré Ubay ibn Ka'b qui a dit: j'ai trouvé une sacoche contenant 100 dinars. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit: Arifha hawlan. Arifha, c'est-à-dire fais-la connaître. C'est-à-dire fais-la connaître. Dis aux gens que voilà, si quelqu'un a perdu tel objet ou un objet à tel endroit, qu'il se manifeste, c'est moi qui l'ai. Et de faire connaître aux gens qu'il a trouvé quelque chose sans donner plus de détails. فعرفتها حولا. Et Ubay ibn Ka'b a dit: فعرفتها حولا. Alors j'ai décidé de la faire connaître pendant 1 an. فلم أجد من يعرفها. Et je n'ai pas trouvé qui la connaissait. ثم أتيته. Puis je suis revenu le voir, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit: fais-la connaître 1 an. فعرفتها فلم أجد. Je l'ai fait connaître sans trouver le propriétaire. Et ici, les savants, comment est-ce qu'on peut comprendre le hadith? Ici, la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fais connaître cette chose 1 an. Puis Ubay ibn Ka'b a dit: je l'ai fait connaître, je n'ai pas trouvé le propriétaire, puis je suis revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit:
Non, fais-la connaître 1 an. Est-ce qu'on doit comprendre que on doit faire connaître ou proclamer la chose perdue ou la chose trouvée à la fois pendant au moins 2 ans? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais-la connaître 1 an pour appuyer la première parole qu'il lui a dite, sachant que Ubay ibn Ka'b est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant les 1 an? Non, pour appuyer. Car il y a d'autres versets, d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent explicitement que la durée est de 1 an. D'accord? Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Ubay ibn Ka'b de rechercher pendant 2 ans, mais il a seulement remémoré et rappelé qu'il devait continuer sa recherche pendant 1 an. Puis, car Ubay ibn Ka'b a dit, puis je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la 3e fois. Et là il m'a dit, faqal ihfaz wi'a'aha, préserve la sacoche, wa'adadaha, ainsi que son contenu, à savoir les 100 dinars. Wa wika'aha, qu'est-ce que le wika'? Le wika' c'est la corde qui sert à fermer la sacoche. Car à l'époque, ils utilisaient des cordes ou un lacet ou autre qu'ils utilisaient pour fermer les sacoches. Il n'y avait pas de fermeture régulière comme on a aujourd'hui. Et ici, le professeur Hassan lui a dit préserve. Et elle ne s'est pas préserver, c'est plutôt apprends. Apprends et mémorise la sacoche, c'est-à-dire la nature de cette sacoche, la couleur de cette sacoche, la matière de cette sacoche, comment elle est. Il faut que tu la connaisses par cœur, que tu la mémorises, ainsi que tu mémorises exactement le nombre de pièces qu'il y a dedans, à savoir les 100 dinars, et également mémorise le cordon qui sert à l'attacher, à savoir regarde et mémorise comment est ce cordon, de quelle nature il est, comment est-ce qu'il a été, comment est-ce que cette sacoche a été fermée, est-ce qu'il y a 2 nœuds, 3 nœuds, est-ce que les nœuds sont serrés fort ou est-ce qu'ils sont serrés légèrement. Il faut mémoriser tout cela. Pourquoi? Parce que le propriétaire il peut revenir après, il peut revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut connaître exactement, et lorsque ce propriétaire viendra, toi l'argent tu l'auras utilisé, parce que l'année est écoulée, donc tu as le droit d'utiliser, la sacoche peut-être que tu ne l'auras plus, etc. Donc il faut se mémoriser la nature et comment était cette sacoche, pour pouvoir poser les questions à celui qui prétend en être le propriétaire. La sacoche à toi, elle était quelle couleur? Elle était en cuir, elle était en velours. Le cordon qui servait à la fermer, il y avait combien de nœuds? Il y en avait 2. Il y avait combien de nœuds? Dis-moi. Comment était le nœud? D'accord? Et si la personne donne tous ces détails et qui s'avère vrai, alors il doit la restituer. Et le professeur Hassan a dit فَإِنْ جَاءَ صَحِبُهَا, et lorsque son propriétaire vient, وَإِلَّا, c'est-à-dire lorsque son propriétaire vient et te l'a décrit comme tu l'as mémorisé, alors restitue-lui son bien. وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا, et sinon alors utilise-le et profites-en. Et Ubay ibn Ka'b a dit فَاسْتَمْتَعْتُ, alors je l'ai utilisé, c'est-à-dire j'ai utilisé ces 100 dinars. فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةٍ, puis je l'ai rencontré ensuite à la Mecque, c'est-à-dire le propriétaire. فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا, et je ne sais plus si c'était 3 ans après ou 1 an après. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici, il y a la preuve que lorsque tu trouves quelque chose, tu dois le connaître parfaitement. Tu dois le connaître parfaitement. Et donc, cela veut dire que tu dois l'ouvrir, que tu dois tout regarder dedans. Non. Les témoins aussi. Comment?
témoins aussi. Bien sûr, les témoins ensuite doivent dire voilà, il y a telle sacoche avec tel argent, voilà comment. Et les témoins aussi doivent savoir pourquoi, car il se peut que cette personne meure. Il se peut que cette personne meure et les témoins peuvent dire voilà, un tel avait effectivement une sacoche qui était comme ci, comme ça. D'accord ? Donc il y a un bénéfice toujours de prendre comme témoin. Et donc la preuve, est-ce que dans ce hadith, le hadith de Suwaid ibn Rafalah, est-ce qu'il y a la preuve de prendre des témoins? Qu'est-ce que le professeur Sam lui a dit? Il lui a dit mémorise tout ça, s'il vient tu lui donnes, s'il ne vient pas tu profites. Est-ce que le professeur Sam lui a dit de prendre des témoins? Non. Cela est dans le deuxième hadith, dans le hadith de Iyad ibn Himar, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui trouve un objet trouvé, qu'il prenne comme témoin deux justes ou bien deux personnes douées de justesse. Et al-adl, la justice, des personnes justes et des personnes qui sont droites dans la religion. Puis il ne doit pas le modifier, c'est-à-dire modifier cette chose qu'il a trouvée. Pourquoi ne pas le modifier? Voilà, car si tu modifies la chose que tu as trouvée, comment est-ce que le propriétaire pourra savoir que c'était effectivement la sienne? Wala yaktum, il ne doit pas cacher. Il ne doit pas cacher quoi? Hein? La chose trouvée. Autrement dit, il doit faire savoir et dire aux gens qu'il a trouvé quelque chose. فإن جاء ربها إن جاء ربها ربها, ça signifie son propriétaire. Lorsque son propriétaire vient, فهو أحق بها, s'il vient, alors c'est lui qui en a le plus le droit. وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. Et sinon, c'est-à-dire s'il ne vient pas, c'est-à-dire le propriétaire, alors c'est le bien d'Allah qu'il donne à qui il veut. Alors ce sera le bien d'Allah qu'il donne à qui il veut, c'est-à-dire celui qu'il a trouvé. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Donc dans ce hadith, il y a l'obligation de prendre comme témoin deux personnes lorsque l'objet a été trouvé. Et que les personnes qui sont témoins doivent être des personnes justes. Ensuite, est-ce qu'il a le droit de prendre deux témoins comme femmes? Le professeur Sam a dit quoi? Zawai adlin. Si c'était des femmes, il aurait dit Zawatay adlin. Et ici, le professeur Sam a dit Zawai adlin, c'est-à-dire deux hommes justes. Donc les deux témoins doivent être des hommes. Et s'il n'y a pas deux hommes, et s'il y a un homme uniquement, c'est un homme et deux femmes. Et s'il n'y a aucun homme, alors c'est quatre femmes. Non. طيب ضالة الغنم والإبل. Ensuite, l'auteur parle du chapitre donc des animaux perdus parmi les ovins, les bovins et les chameaux. ومن وجد ضالة من الغنم أخذها وعرفها فإن اعترفت وإلا ملكها ومن وجد ضالة الإبل لم يحل له أخذها لأنه لا يخشى عليها. Celui qui trouve un animal perdu parmi les ovins ou les bovins, parmi les bestiaux, il a le droit de la prendre et d'en rechercher le propriétaire ou de le faire savoir qu'il a trouvé cet animal. Si elle est connue, c'est-à-dire de son propriétaire, sinon il en devient propriétaire. Et celui qui trouve un chameau perdu,
il n'a pas le droit de le prendre, car celui-ci n'est pas en danger. Car celui-ci n'est pas en danger. Qui n'est pas en danger? Le chameau. Et on verra dans le hadith qui suit pourquoi est-ce que le chameau n'est pas en danger. Non. De nos jours, c'est pas décrit comment tu dois faire pour chercher la personne. C'est ça, on parlait, on donnait des exemples de. En plein Paris, tu trouves un truc, tu vas faire pour Il y a plusieurs moyens. Soit tu utilises des endroits que les gens fréquentent. Non, on avait parlé de ça. Tu peux utiliser par exemple les sorties des mosquées, non pas les mosquées. Parce que celui qui recherche quelque chose dans la mosquée, qu'est-ce qu'on doit lui dire? La raddaha Allahu lak, qu'Allah ne te la rende jamais. Ma bunyatil masajid li hada, car le prophète a dit les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Donc tu as le droit de faire savoir cet objet trouvé à l'entrée des mosquées, aux portes des mosquées et non pas à l'intérieur, mais aussi dans les marchés, là où il y a beaucoup de gens, là où il y a beaucoup de fréquentation. Tu peux aussi utiliser des journaux qui ont une rubrique des objets trouvés. Par exemple, si un tel a perdu, un objet a été trouvé dans telle ville, telle rue, etc. Des fois, il y a des journaux où il y a des rubriques d'objets trouvés. Ou sinon, dans certains pays, il y a des services d'objets trouvés. Des services d'objets trouvés où tu déposes la chose, ils notent ton nom, ton prénom, etc. Et au bout d'un an et un jour, moi je crois que c'est même comme ça en France, c'est même comme ça en France, et au bout d'un an et un jour, si le propriétaire ne s'est pas manifesté, il te recontacte et il te donne l'objet. Non, donc là tu peux faire comme ça aussi. Non. Donc celui qui trouve donc la preuve عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. حديث متفق عليه. Donc la preuve de tout cela, c'est le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, qui est un hadith important dans le chapitre des objets trouvés. Il dit qu'un homme, un bédouin, est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a questionné sur ce qu'il devait faire lorsqu'il trouvait quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit A'arifha sana, fais-la savoir ou fais connaître cet objet trouvé pendant un an. Et c'est là où on comprend que la durée est de un an et elle n'est pas de deux. S'il y a des dépenses qui sont faites pour la recherche, elles sont à la charge de qui? Du propriétaire ou de celui qui a trouvé. Par exemple, si on trouve un journal où il y a une rubrique d'objets trouvés, mais la rubrique est payante. Non, c'est à la charge de celui qui a perdu. S'il est retrouvé. Non, s'il se manifeste, tu as le droit il doit prendre les frais qui ont été mis à sa charge. Pourquoi? Car celui qui a fait cela, est-ce qu'il recherche un bénéfice dans tout ça? Non. Et est-ce qu'il a le droit d'utiliser l'argent? Par exemple, il a trouvé 200 euros et pour inscrire sa demande dans la rubrique des objets trouvés, c'est 15 euros. Est-ce qu'il a le droit de prendre les 15 euros des 200? Oui, il a le droit. Il a le droit qu'il ne l'utilise pas pour lui, mais pour le bien de cette chose. Comme s'il trouve, par exemple, une brebis,
dans laquelle est attaché, je sais pas moi, un truc, un collier où il y a de l'argent. Est-ce qu'il a le droit d'utiliser l'argent qu'il y a dans le collier de cette brebis pour lui acheter de quoi se nourrir, etc.? Oui. Donc, le professeur Hassan lui a dit, fais-la connaître 1 an, une année. Ici, c'est quelle année? Est-ce que c'est les mois solaires ou les mois lunaires? Non? Les mois lunaires. En islam, quand on parle d'années ou de mois, c'est toujours les mois lunaires. D'accord? Donc c'est 1 an et 1 jour en mois lunaire. Puis le professeur Hassan a dit ثم عرف عفاصها ووكاءها. Al-ifas, c'est la bourse. La bourse, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, une sacoche dans lequel est contenu de l'argent, qui est utilisé pour contenir de l'argent. Donc le professeur Hassan lui a dit, connais, autrement dit, apprends, mémorise cette bourse. Wawika'aha, ainsi que le lacet ou la corde ou la ficelle qui était utilisée pour le fermer. فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. Si quelqu'un vient t'en informer, alors tu dois lui donner, وإلا فاستنفقها. Sinon tu as le droit de l'utiliser. قال يا رسول الله, il a dit, ô envoyé d'Allah. Donc ici, l'homme a posé la question, le bédouin a posé la question au professeur sallam sur un objet trouvé. Le professeur sallam lui a répondu en lui donnant les règles à respecter lorsqu'il trouve un objet, à savoir ici de l'argent, une bourse d'argent, etc. Ensuite, l'homme, le bédouin, a dit, ô envoyé d'Allah, et qu'en est-il des bestiaux perdus, c'est-à-dire des ovins ou des bovins? Le professeur Hassan lui a dit, elle est soit à toi, soit à ton frère, ou soit au loup. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est à toi si tu ne trouves pas le propriétaire. Hein? Elle est à ton frère si tu es le propriétaire. Donc elle est à toi si tu ne retrouves pas le propriétaire. Si tu ne retrouves pas le propriétaire. Elle est à ton frère, c'est-à-dire le propriétaire. Ici, le professeur Hassan, est-ce qu'il a dit si tu ne trouves pas le propriétaire? Il a dit, elle est à toi, ou à ton frère, ou au loup. Elle est à toi, c'est-à-dire qu'elle t'appartient, ou bien elle est à ton frère. Ici, le mot frère, il peut englober qui? Il peut englober soit le propriétaire, ou soit toute autre personne qui la trouve à sa place. Ou bien au loup. Et ici, le professeur Hassan a utilisé le mot loup à titre d'exemple, car il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres animaux féroces que le loup qui raffolent des bestiaux, des brebis, etc. Ici, le professeur Hassan, est-ce qu'il a dit Arif Hassana? Est-ce qu'ici, le professeur Hassan lui a dit fais-la connaître 1 an? Non? Non? Non, c'est pas par rapport à cette juridique, non. Il a précisé avant. Parce qu'il a précisé avant, tout simplement. Car le professeur l'avait précisé avant, lorsqu'il a parlé des objets. Donc, tu dois, les savants disent que tu dois faire connaître cet animal que tu as trouvé. Et il t'appartient si tu n'as pas trouvé le propriétaire. Si maintenant, tu as trouvé une brebis dont l'entretien est coûteux, ou une vache dont l'entretien est coûteux, et la durée est maximum afin que tu puisses utiliser cette vache et en profiter, c'est 1 an. Mais les dépenses que tu vas faire en 1 an pour cette vache, ça va être peut-être plus que la valeur même de cette vache. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la laisses? Tu dis non, moi je ne prends pas la responsabilité de la prendre, je préfère la laisser. Non. Les savants disent que non, tu ne la laisses pas, car si tu la laisses, les bestiaux, à savoir les brebis, les ovins et les bovins, sont des animaux très fragiles. S'ils ne mangent pas pendant quelques jours, ou s'ils sont victimes de froid, cela est souvent péril pour eux.
Donc de laisser cet animal errer, c'est autrement dit lui donner la mort. Et ça c'est interdit en islam, car on doit donner à chaque âme son droit. Donc les savants disent que tu as le droit de la vendre, de vendre cet animal et de garder l'argent de la vente pendant 1 an. D'accord? Et lorsque le propriétaire se manifeste, et bien sûr, avant de la vendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la faire connaître, mais il faut aussi la mémoriser. Parce que si tu ne sais plus comment était cette brebis, ou si elle avait des caractéristiques bien particulières, et qu'après le propriétaire vient et que toi tu n'as aucun souvenir de comment était cette brebis, comment est-ce que tu pourras lui rendre son argent? Aujourd'hui, tu peux la prendre en photo. Allah, je sais pas, Allah. Je peux prendre en photo sa patte ou tout sauf sa tête. Très Inch'Allah. Donc, de bien la mémoriser, de mémoriser cette bête et de la vendre et de garder l'argent de la vente et de la restituer si le propriétaire se manifeste par la suite. Puis le bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dalatul ibil, concernant le chameau ou la chamelle qui est perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fatama'ara wajhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé de couleur. Et dans une autre version, fahmarra wajhuhu sallallahu alayhi wa sallam, son visage est devenu tout rouge. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en colère, cela se voyait sur son visage. Faqala ma laka wa laha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'as-tu, comment traduire, ma laka wa laha, autrement dit, laisse ce chameau ou cette chamelle, laisse-la tranquille. Ou qu'est-ce qu'il y a entre toi et elle? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et elle? Délaisse-la. Ma'aha hida'uha wa siqa'uha. Elle a avec elle ses sabots. Wa siqa'uha. Siqa'uha, c'est on va dire sa gourde. On peut traduire sa gourde ou son récipient. Et quel est son récipient? Non. C'est son ventre. C'est le ventre du chameau. C'est son récipient qui lui permet de boire, entre guillemets, ou de résister à la soif. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma'aha hida'uha wa siqa'uha. Elle a ses sabots et son réservoir. Taridul ma'a wa ta'kulul shajar. Elle boit l'eau et elle mange des arbres. Autrement dit, laisse ce chameau. Il sait se débrouiller tout seul. Il n'est pas en danger si tu le laisses. C'est un animal qui est débrouillard, c'est un animal qui sait survivre de lui-même. Il n'a pas besoin que tu le prennes, que tu le gardes et que tu fasses connaître son propriétaire. Et dans une autre version, le professeur Sam a dit Talidul ma'a wa ta'kulu shajar hatta yalqaha rabbuha. Laisse-la boire de l'eau et manger des arbres jusqu'à ce que son propriétaire la retrouve. Car celui qui a perdu un chameau, ce n'est pas comme celui qui a perdu un lapin ou une poule. Il va mettre en œuvre tous les moyens qui sont en sa possibilité pour retrouver ce chameau, car un chameau coûte de nos jours très cher. Et son propriétaire fera tout son possible pour la retrouver. Autrement dit, il n'est pas autorisé de prendre un chameau que tu vois perdu. Tu n'as pas le droit de le prendre. Sauf dans des cas où ce chameau se trouve dans un endroit périlleux. Un endroit périlleux, par exemple un endroit montagneux où le chameau peut tomber et mourir, ou bien un endroit où il y a beaucoup de bêtes féroces, où il y a des bêtes féroces dont le chameau ne pourra pas faire face, d'accord, ici, ou bien si c'est un endroit qui est connu pour être le passage de voleurs qui, dès qu'ils voient une bête, n'hésitent pas à la voler. Ici,
Les savants disent que tu as le droit de prendre ce chameau pour le préserver, soit des bêtes féroces ou soit des personnes malhonnêtes. Mais en dehors de cela, il n'était pas autorisé de le prendre. طيب حكم المأكول والشيء الحقير. Quel est le jugement lorsque tu trouves de la nourriture ou bien quelque chose de dérisoire? ومن وجد مأكولا في الطريق فله أكله ومن وجد شيئا حقيرا لا تتعلق به النفوس فله أخذه وتملكه. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لو أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. حديث متفق عليه. Celui qui trouve quelque chose de consommable dans la rue, فله أكله, il a le droit de le manger. ومن وجد شيئا حقيرا, et celui qui trouve quelque chose de dérisoire, qui n'a pas d'importance chez les gens, فله أخذه وتملكه, il a le droit de le prendre et d'en être le propriétaire. La preuve est le hadith de Anas radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'une date qui était sur la route. Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était que j'ai peur que cette date fasse partie des aumônes, je l'aurais mangé. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans les rues de Médine et a vu une date sur la route, sur la voie, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était la peur que cette date fasse partie des aumônes, je l'aurais mangé. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était interdit de consommer tout ce qui était issu des aumônes. Des aumônes obligatoires ou des aumônes surérogatoires? Les aumônes obligatoires, c'est zakat. Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit uniquement de consommer ce qui était issu de la zakat? Non? Les deux. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait le droit ni de manger ce qui était issu de la zakat, ni ce qui était issu d'une aumône surérogatoire. Quant à sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils n'avaient le droit uniquement. Non? Ils n'avaient pas le droit de consommer ce qui était la zakat obligatoire. Mais quant à la zakat surérogatoire, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de la consommer. Si ce n'était cela, la akaltuha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il l'aurait mangé. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait mangé. Autrement dit, sans demander le propriétaire, ni quoi que ce soit. Ni attendre la durée d'un an et un jour, mais dans ce cas-là, tu as le droit de le manger directement. Donc dans ce hadith, il y a la preuve que celui qui trouve quelque chose de consommable ou quelque chose de dérisoire, par exemple tu trouves des fruits ou tu trouves par exemple une pièce de 5 centimes, est-ce que tu vas aller chercher le propriétaire pendant un an pour 5 centimes? 5 centimes c'est une somme qui est dérisoire, et beaucoup de gens, lorsqu'une pièce de 5 centimes tombe, ils ne prennent même pas la peine de se baisser pour la ramasser. C'est vrai ou pas? Non? Ben si, c'est un objet trouvé. Tu marches dans la rue, tu vois une pièce de 5 centimes par terre, c'est pas un objet trouvé? Non, parce que c'est quelque chose de dérisoire. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur chez les gens, qui ne vaut rien. Tu marches, tu trouves un stylo bic par terre. Est-ce que tu vas chercher son propriétaire pendant un an? Ils disent ce qui n'a pas de valeur chez les gens. Il dit ce qui n'a pas de valeur chez les gens moyens, chez les gens de catégorie moyenne.
C'est-à-dire qu'ils ne sont ni pauvres ni riches. Si cette chose n'a pas de valeur chez eux, alors oui, tu as le droit de la prendre sans demander son propriétaire ni attendre la durée d'un an et un jour. Non. Et également dans ce hadith, on voit bien la crainte et la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préférait délaisser une chose même s'il n'en avait pas la certitude. Car la base, quelle est la base dans al-ma'kulat, dans les choses qui se consomment? C'est quoi la base? Dans la nourriture et dans la boisson, c'est l'autorisation ou l'interdiction? Est-ce que tu dis, moi je mange rien jusqu'à ce que je suis sûr qu'il est halal, ou est-ce que tu manges tout jusqu'à ce que tu sois sûr qu'il est haram? Le premier ou le deuxième? Hein? Est-ce que tout est haram jusqu'à ce que tu as la preuve que c'est halal? Dans ce cas tu manges. Ou est-ce que tout est halal jusqu'à ce que tu as la preuve que c'est haram? Oui, c'est le deuxième. En islam, tout est halal. Tu as le droit de manger tout et de boire tout, sauf ce qui est interdit, sauf ce dont tu as la preuve qu'il est interdit. Donc si quelqu'un vient te dire telle chose, là il y a chose, il doit apporter sa preuve. Quelqu'un vous dit tu n'as pas le droit de boire du coca, là il y a chose. Apporte ta preuve que je n'ai pas le droit de boire du coca. Car la base c'est que toute chose est autorisée jusqu'à la preuve du contraire. Tout ce qui est autre que les adorations, la base c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Quant aux adorations, tout ce que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est interdit jusqu'à la preuve du contraire. Autrement dit, tu ne dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala que comme il te l'a demandé. Donc tu ne peux pas te permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon que tu as toi-même inventée ou que l'on t'a suggéré sans preuve. Car quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion, c'est l'islam, c'est une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que tu fais comme parole, comme geste, comme acte, comme intention, tu dois la faire en ayant une preuve soit du Coran, soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le cas comme ça, comment faire les enfants? Et le propriétaire il arrive avant que les 1 an soit écoulé, les enfants ils reviennent ou pas? Les savants disent al-far'u tabi'un lil-asl, toujours. La progéniture suit toujours la base et l'origine. Si cette brebis était chez le propriétaire, qui en aurait été le propriétaire? Parce qu'en fait, ici, dans le cas de l'objet trouvé, la personne est considérée comme étant le propriétaire si au bout des 1 an et 1 jour le premier propriétaire, on va dire, ne s'est pas manifesté. Tu as le droit de l'utiliser, tu en es propriétaire, mais si le propriétaire initial se manifeste, comme l'a dit le prophète, entre les deux propriétaires, c'est le premier qui en a le plus le droit. Donc il a le droit de la brebis et de sa progéniture. Car la progéniture suit toujours la base. Donc tu dois lui restituer à la fois la brebis et tout ce qu'elle a engendré. Même si ce qu'elle a engendré, c'est avec Même si ce qu'elle a engendré, c'est venu avec l'autre. Non. Et après, là, comment dire, le second propriétaire, il pourra, entre guillemets, facturer au premier toutes les dépenses qu'il a faites. Toutes les dépenses qu'il a faites pendant 1 an et 1 jour. Pendant 1 an et 1 jour, car après les 1 an et 1 jour, qui en était le propriétaire? C'est le second, celui qui a trouvé, qui est devenu propriétaire. Donc ce qu'il a dépensé, il a dépensé pour lui. D'accord? Non? طيب لقطة الحرام, les objets trouvés dans la terre sainte. وأما لقطة الحرام فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا ولا يجوز تملكها بعد سنة كغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. Hadith sahih, rawahu al-Bukhari. Concernant l'objet trouvé dans la terre sainte de la Mecque, quant à l'objet trouvé dans la terre sainte, il est interdit de le prendre, sauf pour celui qui veut rechercher le propriétaire à jamais, ni pour toujours. Et il lui est interdit d'en être le propriétaire ni de l'utiliser après les 1 an. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a rendu sacré la Mecque. Elle n'a été désacralisée à personne avant moi ni à personne après moi. Mais elle m'a été autorisée, ou il m'a été autorisé, à savoir le combat, car une terre sacrée, il est interdit d'y combattre. Et le professeur Sam a dit: il n'a été autorisé à personne avant lui, ni à personne après lui, de combattre dans cette ville sainte. Et le professeur Sam a dit: mais il m'a été autorisé, c'est-à-dire le combat, pendant une durée de la journée, qui était entre, on avait déjà vu ça, ma bayna tulu' al-shams ila waqt al-'asr, du lever du soleil jusqu'à l'heure de l'Asr. La yuhtala khalaha, c'est-à-dire que son herbe ne doit pas être arrachée. Wala yu'dadu shajaruha, et ses arbres ne doivent pas être coupés ni arrachés eux aussi. Wala yunaffaru sayduha, les animaux que l'on peut chasser ne doivent pas être ne serait-ce qu'effrayés. On ne doit pas leur faire peur, on ne doit pas les nuire, on ne doit pas les déranger. Wala tultaqatu luqatatuha illa li mu'arrif, et on doit prendre son objet trouvé que celui qui a l'intention de le faire connaître. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallam fait clairement de la Mecque une ville sainte. Qui dit une ville sainte dit une ville où la personne se sent en sécurité, se sent en toute sérénité, où même les animaux qui nous est autorisé de chasser en dehors de cette terre sacrée, même eux doivent être en sécurité. Toute la végétation, elle aussi, doit être en sécurité et préservée. Tout à la Mecque doit être sûr, ce doit être une ville sûre où la personne ne doit pas se sentir en danger, ni en danger de guerre, ni en danger, ni exposé à des vols ou à autre chose, ni blâmable comme celle-ci. Celui qui entre à la Mecque doit être quelqu'un de serein et de mutma'in. Et ici le professeur Hassan a dit qu'il est interdit à la personne de prendre un objet trouvé sauf pour celui qui a l'intention de le faire connaître, c'est-à-dire à jamais, c'est-à-dire pour toujours. Si tu prends quelque chose à la Mecque, c'est pour le faire connaître et non pas pour attendre les 1 an et 1 jour, car même après 1 an et 1 jour, cela ne sera pas ta propriété, tu n'auras pas le droit de l'utiliser. Ça sert à rien, non? Pourquoi ça sert à rien? Non? Ça sert à rien, ça sert à vous trouver le propriétaire. Non? Ouais, il y a à Mecca, il y a des services d'objets trouvés où tu poses, où tu te. La base, c'est que tu laisses la chose là où elle est. Car à Mecca, avec tous les allers-retours qu'il y a,
Il vaut mieux laisser la chose là où elle est, car la personne pourra refaire marche arrière, refaire son parcours, essayer de retrouver son objet perdu. Mais si tu le prends, là tu lui auras fait perdre tous ses repères. Surtout qu'à Mecca il y a beaucoup d'allées et venues. Après, si c'est dans un endroit où tu sais qu'il va partir, si c'est quelque chose de précieux, par exemple quelque chose de l'argent ou une montre ou quelque chose qui a de la valeur, dans ce cas tu le prends et tu le déposes dans les objets trouvés. Il y a un bureau de Mektab l'Umur al-Da'i'a à Mecca où tu le poses et ta responsabilité elle est levée. Tu peux le remettre aux autorités? C'est ça justement. Il va te dire ramène-le au bureau des objets perdus. C'est ce qu'il va te dire. Non. Okay. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est luqatatul hajj. Il y a l'objet perdu du hajj. Il y a un hadith authentique que le Cheikh Al-Albani a authentifié, le hadith de Uthman al-Taymi que l'auteur n'a pas cité, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an luqatatil hajj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le luqatatul hajj, l'objet perdu par le pèlerin. L'objet perdu par le pèlerin. Ici, les savants ont divergé. Certains ont considéré que ce hadith et le précédent sont les mêmes. Ils veulent dire la même chose. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du hajj car les objets perdus le sont le plus souvent pendant la période du hajj. Et d'autres savants ont dit non, ce sont deux choses différentes. Il y a l'objet perdu dans la terre sainte et il y a l'objet perdu pendant la période du hajj. Le premier, tu as le droit de le prendre pour en rechercher le propriétaire tout le temps, et le second, tu n'as pas le droit de le prendre. Tu n'as pas le droit de le prendre et tu dois le laisser là où il est. طيب. Babu al-Laqit. Ensuite, il y a le chapitre de al-Laqit. Qu'est-ce que al-Laqit? تعرفه اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه. Al-Laqit, donc c'est l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est trouvé dans la rue, ou qui s'est perdu, et ou bien celui dont on ne connaît pas les origines. Celui dont on ne connaît pas les origines, où ça descend, où on ne connaît ni son père ni sa mère, ni de quelle famille il appartient. يعني اللقيط يعني يقصد به c'est comme فاعل يقصد به مفعول. C'est comme par exemple jarih. Qu'est-ce que jarih? Un jarih c'est quoi? Un blessé. Qatil. Qu'est-ce qu'un qatil? Hein? Un mort. Mais on dit qatil pour vouloir dire maqtoul, celui qui a été tué. Comme on dit jarih, blessé, celui qui a été blessé. Comme on dit laqit, celui qui a été retrouvé. Là on parle d'une personne. Et ici l'auteur dit, c'est un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est trouvé dans la rue, ou qui s'est perdu, ou dont on ne connaît pas les parents. Mais cette définition de l'auteur n'est pas la bonne, et n'est pas la plus appropriée, car on ne peut pas considérer un enfant, par exemple de 8 ans, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui s'est perdu. Est-ce qu'on peut le considérer comme un enfant perdu qu'on peut prendre? Parce qu'après il y a un jugement après. C'est que tu dois le prendre et c'est toi que tu en es le responsable, et
c'est le gouvernement, c'est Bayt al-Mal, c'est l'argent des musulmans, c'est de l'argent des musulmans c'est de l'argent des musulmans qui subviendra à ses besoins, aux besoins de cet enfant. Est-ce que celui qui s'est perdu, on considère que c'est un enfant perdu qu'on peut prendre? Non. Je dis tout de suite non. Pareil pour un enfant de 7 ans, de 8 ans que tu trouves dehors, tu n'as pas à le prendre parce qu'il est dehors. Non. Al-Laqit, les savants disent que c'est un enfant qui a été délaissé. C'est un enfant qui a été délaissé, dont on ne connaît pas l'origine. À savoir, on ne connaît pas ses parents. Un enfant délaissé. Qu'est-ce qu'un enfant délaissé? C'est par exemple abandonné, mais dont tu es sûr qu'il a abandonné. Par exemple, tu sors de la mosquée, tu vois un panier, dedans il y a un enfant avec un papier dessus. Cet enfant personne ne veut s'en occuper, ou personne n'est apte à s'en occuper. Voilà, t'as ça comme ou bien merci de prendre en charge cet enfant. Un bébé qui pleure, il a peut-être 2-3 jours. Là c'est un laqit. Là c'est un enfant qui a été abandonné et dont tu ne connais pas le père. Là tu as le droit de le prendre et ensuite les jugements viennent par la suite. Hukm iltiqatuh. Quel est le jugement de le prendre? والتقاطه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Et le fait de le prendre est une obligation qui est considérée comme kifaya, c'est-à-dire que lorsqu'elle est faite par une partie des musulmans, elle est enlevée, et l'obligation est enlevée pour tout le reste. Tout le reste des musulmans. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Et ici, la phrase de l'auteur est vraie, mais elle n'est pas complète. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas complète? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? T'es sûr, le bébé il est devant toi, t'as un mot de ses parents qui ne veulent pas dire leur identité. On a la possibilité de regarder. Hein? On a la possibilité financièrement de regarder. De s'en occuper. Même si c'est Non. pas musulman, on peut le prendre ou pas? Hein? Même si c'est pas un musulman, on peut le prendre. Bien sûr. C'est pas ça. C'est un être humain. Et les savants disent ici, il faut donner plus d'explications. Pourquoi? Parce que si on considère que c'est une obligation, que lorsque certains musulmans l'accomplissent, elle est enlevée des autres. Et ici, toi tu viens, tu vois l'enfant, tu dis ah ouais, Inch'Allah, c'est une trop grosse responsabilité, moi je peux pas. Je vais laisser à quelqu'un d'autre, de toute façon, quelqu'un d'autre va le voir, il va le prendre, c'est obligé. C'est un fard qui fait. C'est pas un fard d'Aïd, c'est-à-dire c'est pas une obligation qui incombe à chacun des musulmans, mais c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans lorsqu'ils la font. Tous les autres sont exempts. Moi je laisse, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Le deuxième il vient, oh là là, mon sébat et tout, non, moi je peux pas. C'est trop galère. Quelqu'un d'autre venir après moi, c'est obligé, va le voir. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, il suffit qu'il fasse chaud dehors ou qu'il fasse froid, et ensuite le bébé, qu'est-ce qu'on en fait? À la morgue. C'est pour ça que les savants disent que c'est un fard qui fait pour le premier qui le trouve. C'est une obligation qui est considérée kifaya pour le premier qui le trouve. T'arrives, tu vois le bébé, tu dois le prendre. Tu dois le prendre en charge. Sauf si quelqu'un d'autre vient après toi et te dit non, écoute, je le prends en charge. Laisse-le, je préfère le prendre moi en charge. Dans ce cas, tu lui laisses. Mais, à la kulihal, cet enfant, il est bien sous la responsabilité de quelqu'un. Et tu ne le laisses pas errer comme ça, et ni à la proie de toute chose. Islamuhu wa hurriyatuhu wa nafaqatu alayhi. Son islam
sa liberté et le fait de subvenir à ses besoins. وإذا وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه ويحكم بحريته أينما وجد لأن الحرية هي الأصل في الآدميين وإن كان معه مال أنفق عليه منه وإلا فنفقته على بيت المال. Si cet enfant est trouvé dans un pays musulman, alors on doit attester de son islam. On doit considérer que cet enfant est musulman. Et s'il est trouvé dans un pays non musulman, qu'est-ce qu'on fait? Non? Oui, mais c'est ses parents qui le rendent chrétien ou juif. Et si c'est dans un pays où il n'y a que des non-musulmans, tu sais que ses parents sont des non-musulmans. Et donc lui, il suit la religion de ses parents. Donc on fait quoi? On considère musulman ou non-musulman? Hein? Parce qu'il y a c'est quoi l'avantage ou le bénéfice de connaître s'il est musulman ou pas? C'est un enfant, un nouveau-né. Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir qu'il est musulman ou pas? Savoir qui il est. On ne sait pas qui il est. On connaît ni son nom, on connaît ni... C'est quoi le bénéfice de savoir s'il est musulman ou non? Pourquoi les savants parlent de s'il est trouvé dans un pays musulman, il est considéré comme tel, c'est-à-dire comme musulman? S'il meurt cet enfant, on en fait quoi? S'il meurt, on en fait quoi? Bien sûr, s'il meurt et qu'on l'a considéré comme étant musulman, dans ce cas tu le laves, tu pries sur lui, tu lui mets le kafan, etc. Tu l'enterres dans un cimetière musulman, etc. Mais si tu le considères comme non musulman, s'il meurt, tu l'enterres comme tout autre non musulman. Tu n'as pas le droit tu ne le laves pas, tu n'as pas le droit de prier sur lui, tu n'as pas le droit de l'enterrer dans un cimetière musulman. Donc c'est quelque chose d'important et qui a beaucoup de conséquences. Et il y a aussi une autre conséquence qui vient après, c'est le fait d'hériter de cet enfant. Ou si toi tu l'as pris à ta charge et que tu meurs, est-ce qu'il a le droit d'hériter de toi ou pas? Donc il y a beaucoup de jugements qui en découlent. Donc ici, ça va en diverger. Certains ont dit, si on le trouve dans un pays non musulman, il est considéré comme non musulman car il suit la religion de ses parents. Et d'autres savants ont dit non. On dit il doit être considéré comme musulman. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît ni son père ni sa mère. Et ce qui fait de lui un non-musulman, ce qui aurait fait de lui un non-musulman, c'est le fait qu'il suive la religion de son père et de sa mère. Mais comme on ne connaît ni son père ni sa mère, donc tout ce qui l'attache à son père et à sa mère n'existe plus non plus. Donc il revient à la base qui est al-fitra, qui est que tout nouveau-né naît en étant musulman. Et ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Non. Tout enfant né musulman. Tout nouveau-né naît musulman. Tous ceux qui naissent, ils sont musulmans, ils naissent musulmans. Ensuite, comme a dit le professeur sallam, et ce sont ses parents qui feront de lui soit un juif, soit un chrétien, soit un mage, ou soit un athée si ses parents sont athées. Mais à la base, lorsqu'il naît, il naît musulman. Hein? Après, c'est l'éducation et les parents qui l'ont. Donc, le fait qu'on ne connaît pas ses parents, donc le lien qui le lie avec ses parents n'existe plus. On ne le connaît pas et on ne le connaîtra peut-être jamais. Donc, le lien qui le lie, à savoir le lien de parenté et le lien entre guillemets de religion, sont coupés. Et donc, il revient à la base, à son état initial, qui est la fitra, qui est le sens inné, à savoir que tout nouveau-né naît en étant musulman. Et on doit attester que c'est
un enfant libre, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les personnes étaient soit libres, soit esclaves. Et en trouvant une personne, un enfant trouvé, tu ne sais pas si c'est un esclave ou si c'est une personne libre. Donc, ici l'auteur dit qu'il doit être considéré comme étant libre, quel que soit l'endroit où il est trouvé. Car la liberté est la base chez les êtres humains. Car la liberté est la base chez les êtres humains. Et si il y a avec cet enfant de la nourriture ou de l'argent, on doit utiliser cet argent pour subvenir à ses besoins. Si dans le panier il y a une enveloppe avec de l'argent, tu as le droit d'utiliser cet argent pour subvenir aux besoins de cet enfant. Sinon, alors ces besoins doivent être subvenus par l'argent des musulmans. Bayt mal muslimin, l'argent commun des musulmans. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.